Salut, salut, c'est Serge. Bon bah voilà, nouveau chantier, nouveau machine. Une petite 70 tonnes Liebherr avec double treuil. Un truc un peu spécial ça. Et puis voilà ce que je suis en train de monter là, une grue à tour. Voilà, je suis pas loin de La Rochelle. On a déjà déposé ça. Et puis ça va monter encore parce qu'il y a encore un élément là qu'il faut que je rajoute. Une fois qu'on a rajouté celui-là, il faudra rajouter la partie blanche qui est derrière. Et après, on va monter la flèche et contre-flèche. Voilà. Et bien sûr, la cabine du grutier. Donc voilà ce que je dois faire. Bon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, c'est tout. Tout va bien. Je me porte bien. La machine est quasi neuve. Le grutier qui s'en sert, il l'entretient super bien. Ah si, un truc je voudrais vous dire. Vous savez, pour les petites télécommandes là, pour pouvoir sortir les patins, tout ça là, le fameux joystick télécommande de chez Liebherr, le machin rond là qu'on voit là, ici là, vous voyez ça? Eh ben cette télécommande, elle sert pour le calage. D'ailleurs, il y a un collègue à moi qui fait des vidéos là-dessus, qui vous explique comment ça marche. Et en temps normal, on peut sélectionner soit la partie basse, soit la partie haute. C'est le même moteur, mais voilà, on sélectionne l'un ou l'autre. Ce qui nous permet, quand on veut décrocher le moufle, qui s'accroche là, ici, devant, on le fait avec la télécommande. À l'ancienne, on le faisait d'en haut, et on demandait à un mec gentiment de nous décrocher. Maintenant, ça se fait avec la télécommande. Et j'arrivais pas à sélectionner le système pour pouvoir démater et en même temps baisser du treuil pour pouvoir décrocher ici. En fin de compte, les mecs de chez Liebherr, ils sont super intelligents. Ils ont fait un système, alors sur 50, 60, 55, 60, ça marche normalement. On sélectionne d'en bas à la télécommande, on démarre en haut. On démarre la partie haute et ça marche très bien. Mais à partir de Saint-Lac, qui est une 70, ou les autres certainement, je ne sais pas. En tout cas, Saint-Lac, c'est comme ça. Il faut démarrer d'en haut. Alors, je vois pas l'intérêt d'aller foutre son cul là-haut pour démarrer, pour se servir de la télécommande en bas. Voilà. Je trouvais ça idiot. Voilà, je voulais juste le dire. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à le sélectionner d'en bas, parce qu'il faut éteindre le contact d'en bas. J'ai bien dit éteindre le contact. Donc vous arrêtez tout, le moteur et tout. Vous montez là-haut, vous allumez le CEC, vous attendez qu'il s'initialise. Vous le sélectionnez, vous l'allumez avec OK, entrée, côté entrée. Et une fois que le moteur est allumé, vous redescendez, vous prenez la télécommande. Et là, vous verrez que vous pouvez sélectionner le bras et tout ça. C'est une connerie monumentale. Bon, voilà. Bon, je suis en attente parce que le SMI est là-bas au fond, mais ils sont en train de mettre l'électricité. Donc, ils sont à la bourre. Ah, là, le grutier qui arrive. Le grutier à tour. Donc, nous, on est les serviettes, eux, c'est les torchons. Hein. Salut, torchon! Bonjour, torchon! Ça, c'est les grutiers à tour, c'est les torchons. Nous, on est les serviettes, les grutiers mobiles. Bon, allez, je vous laisse. Oui, surtout, ouais, moi, je suis une grosse serviette. Allez, à plus les copains, ciao ciao. Salut la famille. Salut les amis. Serge, suite du montage de la grue. Donc voilà, attendez, je vais lever un peu mon crochet. Hop, comme ça je vais pouvoir m'orienter. Donc là la flèche, elle est montée au sol. Donc je sais pas, moi je pense que ça doit faire dans les 9-10 tonnes dans ces eaux-là. Ça sera limite parce qu'au CEC, je serai dans ces eaux-là. Donc voilà le morceau. C'est pas fini, hein. C'est une putain de flèche de grue à tour. Et ça, je vais lever d'un seul tenant. Et je vais devoir le monter là-haut. Vous voyez, il y a la cabine et tout, voilà comme ça. Donc ils vont tourner la grue derrière moi, dans ce sens-là. C'est-à-dire la queue que vous voyez là, elle va passer comme ça. Et moi je vais orienter dans ce sens-là, face au soleil. Alors je lui ai bien dit dès le début, arrange-toi pour que je sois dos au soleil, mais non. Et
ben voilà l'engin que je dois monter tout à l'heure, incessamment sous peu. Ils finissent d'assembler, il faut qu'ils me l'attachent avec la corde, parce que ça commence à faire très très long. Et voilà. Donc voilà ce que je dois faire. Et une fois que ça sera posé, on aura fini, quoi. Je plie boutique et je rentre au dépôt. Et je suis en week-end de 3 jours. Youpi! Par contre, qu'est-ce que je vais branler pendant 3 jours? Ah là là là. Si elle est décollée. J'attends qu'il l'attache. Salut les copains, c'est Serge. Voilà, nouveau chantier. Ce coup-ci, je suis du côté de Montauban. Ils m'ont envoyé une semaine sans le camping-car. Je suis descendu avec la grue tout seul, comme un grand. Et quand même 3 heures de route. Donc là, je suis pendant une semaine. Je vais mettre des charpentes de bois, comme vous pouvez le constater. Donc là, je suis en train je les ai déchargées hier du camion. Là, je les ai posées par terre. Et puis là, on est en train de toutes les mettre droites pour les placer. Et après, je vais les prendre et je vais les mettre là-haut, comme vous pouvez voir. Voilà le chantier. Donc c'est une base Intermarché. C'est une centrale d'achat qui sont en train d'agrandir. Ils refont un bâtiment. Voilà, voilà. Et tout se passe bien. Rien de spécial à dire. RAS. Ah si, comme j'ai pas pris le camping-car, j'ai trouvé sur Montauban une chambre cuisine. Il me demande de descendre. Attendez. On va descendre un peu. Voilà. C'est des Turcs, alors leurs gestes de commandement sont un peu aléatoires. Voilà. Je sais pas où ils ont appris à faire les gestes, mais il y en a qui fait rire le premier que vous voyez là. Il me fait des gestes osseux, quoi. Bon, là j'ai qu'une main, je suis en train de filmer, c'est pas évident d'orienter et de descendre le crochet. Donc voilà, une petite semaine à Montauban, près de Toulouse. Et tout se passe bien, tout se passe super bien. Donc je vous mettrai des vidéos en fonction de l'avancée du chantier. Putain, j'arrive pas à parler ce matin. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, deuxième jour de chantier. Comme vous pouvez le constater, à part relever les poutres bois, charpents de bois, je les ai remis droites pour pouvoir les poser directement. Parce qu'avant elles étaient couchées, un peu comme celle-ci d'ailleurs. Et hier j'ai déchargé un camion directement, on les a remis droites direct. Et là, depuis hier, rien après-midi, je fous rien, j'attends, parce qu'ils sont en train de mettre tous les éléments noirs que vous voyez dessus, là, les ferrailles, les supports et tout, ils sont en train de les mettre, sur les poutres. Moi, je suis dans ma cabine, tranquille, la clim est activée, pas trop fort, parce que autrement ça me rend malade. Et donc, voilà. Donc, je m'emmerde depuis hier après-midi. Parce que ce matin j'ai rien branlé, cet après-midi non plus. Et j'attends qu'ils finissent de monter les machins noirs, là, les ferrailles, pour pouvoir commencer à lever. Mais le vent, lui, il s'est commencé à se lever. Quand vous voyez la cime des arbres là-bas au bout, il a commencé à voir que sur le haut des arbres, ça commence à souffler correctement. Il y a une chaussette à la sortie de l'usine, elle était presque à l'équerre. Ça m'inquiète fortement cette histoire. Et puis j'ai pas mis la girouette, donc ça m'inquiète un peu cette histoire. J'aurais dû mettre la girouette. Donc voilà, c'est pas grave, on verra bien. De toute façon pour l'instant on ne lève pas, donc le sujet se pose pas. Et il est 15h, 16h, donc dans 1 heure c'est fini. Ça m'étonnerait qu'il commence à poser aujourd'hui. À mon avis on va commencer à poser demain. Demain matin, première heure. Parce que là il y a vraiment trop de vent. J'ai peur que ça va faire cacaille. Quand tu vas lever, ça va avoir une prise au vent, surtout celles-là devant là. Elles sont vachement, quoique non, elles sont quasiment comme les autres. Mais elles sont plus longues. Ouais, celles-là elles sont plus courtes et celles-là elles sont plus longues. Celle-là, ça doit être celle qui doit aller en travers de gauche à droite. Vous voyez, entre celui-là qui est ici, le bidon avec la cabine, et l'autre
d'abat là au fond, à mon avis ça doit être celle-là. Parce qu'elle doit faire presque 20 mètres de long. Donc je crois qu'on est dans les clous. Et ici bah, ça doit faire pareil aussi. Donc là il y en a 6. Et là il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Ah attends, il y en a une là-bas. Ouais mais c'est pas... Ah si, il y en a une là-bas aussi. C'est bizarre. Bon, ça doit être une de celles-là alors. Mais non, elle n'est pas aussi longue. Puis là, on voit bien qu'il y a un déclic. Non, mais je dois pas l'avoir, celle-là, là-bas au fond. Ouais, celle-là au fond, je l'ai pas. Non, parce qu'il y a plus de 20 mètres là. Celle du fond, parce que il y a le pylône qui est ici, mais moi je parle le pylône qui est juste derrière. Il est en face de celui-là qui est ici. Et à mon avis, je dois pas l'avoir, celle-là. Je dois pas l'avoir. Parce que c'est pas là c'est pas possible. Là ça fait beaucoup là. Il doit y avoir un autre camion qui doit arriver. J'en ai eu 3. 1, 2, 3 et il y en a 4 de prévus. Donc le troisième c'est le Manitou qui l'a déchargé, c'est ce que vous voyez là-bas au fond. Il a tout fait au Manitou le gars ce matin, c'est pour ça que je vous dis que j'ai rien branlé de la journée. Donc voilà. Là c'est le chef. Il est là le chef. Alors c'est pas des Turcs, c'est des Kurdes. Je crois que c'est un Kurde qui m'a dit. C'est un truc de... Je sais pas où c'est d'ailleurs, ça doit être à côté. Donc voilà. Et en tout cas ils sont sympas. Moi il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc toujours dans l'Allier Béar, la même que j'avais quand j'ai monté la Goya Tour. D'ailleurs au secours parce que monter la flèche principale avec le jeune là qui est quand même un but de sa personne, ça n'a pas été évident. J'ai dû vachement prendre sur moi parce que j'étais à 2 doigts de tout plaquer, de me barrer parce qu'il me saoulait quoi. Je lui dis de me foutre pas dans le face au soleil, il me fout mal la face au soleil. Et après il me fait diriger la grue, il se met dans le dos. Je dis comment je le vois dans le dos moi. Moi je peux pas me voir. Le mec il est dans le dos, il est en haut à je sais pas combien de mètres. J'ai personne en face qui me fait signe, je lui dis va te faire enculer, je lui dis. Je dis moi je suis désolé, moi je travaille pas comme ça. Moi il me faut quelqu'un qui me renvoie tes signes ou tu prends une radio et on se parle à la radio. Et il me donnait des termes techniques, mais d'où tu sors toi? J'ai dit oh tu m'as pris pour Sanspo quoi. Il me sortait des mots, j'ai dit mais d'où tu sors toi? Il me dit ah mais c'est comme ça qu'on dit, bah chez toi dans ton pays, pas chez moi. Moi tu me dis monter, descendre, mater, démater, basta. Voilà, c'est ou alors tu me fais les gestes. Et les vrais gestes, pas les vrais chalacons avec le bras qui descend et le bras qui monte. Non, c'est pas ça, c'est pas les vrais gestes ça. Ça c'est les gestes de la va comme je te pousse ça. Donc voilà, allez sur ce, j'attends que ça se passe. Je vous en dirai peut-être plus demain, si j'ai le temps de filmer, parce que si j'en dois envoyer tout ça, il faut que je mette tout ça avant vendredi, parce que moi vendredi je pars quoi, je remonte sur Bordeaux quoi. Donc c'est Bordeaux, c'est 3 heures de route, plus la journée de 8 heures, ça va me faire une sacrée journée. Parce que si je pars à 5 heures, le temps de tout plier, machin, admettons je pars à 5h30, 5h30, ça me fait arriver 6, 7, 8h, 9h, 9h30 là-haut. Putain, 9h30 je suis rentré. Oh là là là, je vais être cassé. Donc voilà, bon, allez. Ça y est les copains, nous sommes jeudi matin, il est 9h30 à peu près, ouais, 9h14. Et j'ai posé la première poutre. Voilà, ça y est. Imaginez-vous, je suis là depuis lundi. Hier, j'ai pas donné un seul coup de crochet, je me suis fait chier comme un rat mort. Et là, ça y est, j'ai déposé la première poutre. Donc, je n'ai pas trop sorti de flèche, je suis juste au niveau CEC. Vous pouvez le voir, je suis dans le jaune. 3 tonnes 5 pour 3 tonnes 1. Ça va. 3 tonnes 1 parce que je suis posé. J'étais à 3 tonnes 2, 3 tonnes 3. Donc bon, ça va. J'avais un peu de marge, on va dire. Mais pas beaucoup. Et donc, je ne devais pas commencer là au début. Je devais commencer ici. Donc, je m'étais... Puis j'étais sur 2 tonnes 5. Et là, en fait, compte, il y a 1 tonne en plus. Heureusement que j'avais prévu large. Donc voilà, bon la prochaine ça ira certainement beaucoup mieux, ça sera plus près. Mais voilà, donc sur ce, la première poutre est posée, nous sommes jeudi, et je repars vendredi. J'espère qu'on aura fini.
sont bien ces Kurdes. Ils sont optimistes. Allez, ciao, ciao, ciao. Ça devrait être bon. Hein. Ils ont un bon grutier. Il faut mieux s'envoyer des fleurs soi-même, non? A plus. Donc là, la deuxième, il vient juste d'être posée. Voilà ce que ça donne, les deux côte à côte. C'est sympa comme... Ah, je trouve ça joli, moi. Ah, la jonction est bien faite. Peut-être un peu... On va peut-être descendre, ou ça va se tasser avec le temps. Ça va. Voilà. Allez, suite au prochain. Voilà la troisième posée comme il faut entre les deux poutres. Donc voilà ce que ça donne. Allez, à suivre. Donc là je vous montre la 1, 2, 3, 4. Attendez, ça fait 4, 5, 6e pièce qu'on met. Et c'est surtout ça que je veux vous le montrer. Vous voyez, ça, c'est pas attaché, il n'y a pas de harnais. C'est complètement dangereux ce qu'il fait. S'il glisse, il est mort. Voilà, et on laisse faire. T'as beau lui dire, fais pas ça. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de harnais, il n'y a que dalle. Ils prennent des risques que... Après, je comprends pourquoi on a fait appel aux Turcs, aux Kurdes, aux ce que tu veux, aux Roumains, aux Polonais. Parce qu'un Français, tu lui fais pas faire ça. Le mec, il va te dire non, mais t'es pas bien. Voilà la différence. Mais c'est pas du racisme, hein. C'est tout simplement une constatation. Pour certaines populations, la vie est soi-disant moins chère, mais moi je suis pas d'accord. Sa vie, elle vaut autant que la mienne. Et vice versa. Et le fait de voir ça, ça me bouffe. Moi. Mais que voulez que je fasse? Moi, je suis qu'un simple petit grutier et tout le monde laisse faire. Voilà. Le jour où ça changera, eh ben, ce jour-là, je serai peut-être plus en activité. Moi. Allez, à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin. Je viens de caler la grue pour la deuxième fois et j'ai plus de pièces au sol. Donc vous pouvez le voir, j'ai tout mis, ce que j'avais déchargé. Ah, il y a le camion avec la jeune fille qui va passer. Bonjour mademoiselle. La jeune fille qui met les semis à quai pour Intermarché. Et voilà, c'est fini. Donc je me retourne à Bordeaux avec la voiture commerciale qu'on m'a prêtée. De l'Espinasse pour rentrer à Bordeaux parce que la semaine prochaine c'est le grutier titulaire qui va récupérer sa machine et voilà, tout va bien, impeccable. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois. Le chantier pour moi est terminé, du moins celui-ci. Ciao ciao.